L'anophèle est bien présente au pays. C'est une première si des cas de paludisme n'ont pas été signalés sur le Caillou. Le paludisme est présent dans le Pacifique. Comment se transmet le virus? Nous ferons le point avec Jamie Waimo dans ce journal. Sécurité, hygiène et 13e mois, c'est ce que réclame Solidarité NC à la société Minex sur le site minier de Balande à Koumak. 2 points ont été accordés par la direction. Nous verrons dans ce journal quel est le point de discorde. Philippe Dunoyer déposera sa démission ce samedi au gouvernement. Nous nous sommes demandé quel cas peut entraîner la chute de l'institution. Réponse dans ce journal. Mais pour ouvrir cette édition, la route a encore fait une victime, un mort et un blessé grave dans un choc frontal aujourd'hui à Poyar. La personne décédée est le conducteur de la Kia Sorento. Selon la gendarmerie, le fourgon Boxer a effectué des zigzags avant d'heurter le SUV. Le choc frontal s'est déroulé vers 13 h. La circulation a été coupée dans les deux sens pendant plusieurs heures. Des images signées Franck Hara. Le nombre de morts des accidents de la route est désormais passe à 29 depuis le début de l'année. En bref, les recherches pour retrouver l'enfant de 2 ans à Maré sont stoppées depuis hier. Le garçonnet avait disparu depuis samedi, échappant à la vigilance de ses parents. Un hélicoptère, 2 plongeurs et un maître chien avaient été dépêchés sur l'île pour les recherches. Même si les investigations sont arrêtées, les gendarmes continuent une surveillance sur place. L'anophèle est bien présente au pays. Le gouvernement l'a confirmé aujourd'hui en conférence de presse. L'espèce de moustique a été signalée il y a quelques semaines à Tontouta. On écoute Dr Jean-Paul Grandjean, directeur adjoint de la direction des affaires sanitaires et sociales. Merci d'être venu pour qu'on puisse vous exposer la situation relative à l'introduction de 2 moustiques nouveaux en Nouvelle-Calédonie, moustiques qui n'étaient pas présents jusqu'à présent et qui ont été découverts. Donc, comme vous pourrez le découvrir dans la présentation qu'on vous fait, le premier a été découvert lors d'investigations qui sont menées autour de chaque cas de dengue. Et cette investigation a été menée dans la pépinière Mango, parce qu'il y avait des cas de dengue dans cette région. Et il a été découvert là des larves et des moustiques qui ont été identifiés par l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie comme étant de l'Aedes scutellaris. Et comme vous l'avez entendu, c'est la première fois que l'on parle de moustiques vecteurs du paludisme au pays. On fait le point avec Prosper Poigou. Le paludisme, appelé également malaria, est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Le parasite est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. Ces moustiques, vecteurs du paludisme, appartiennent tous au genre Anophèle. Il en existerait 400 de ce type, mais seule une trentaine sont des vecteurs très importants du paludisme. Les symptômes de la maladie sont très divers. Cela débute par une fièvre 8 à 30 jours après l'infection qui peut s'accompagner ou non de maux de tête, de douleurs musculaires, d'un affaiblissement, de vomissements, de diarrhée et de toux. Certains groupes de la population courent un risque beaucoup plus élevé que d'autres de contracter le paludisme et d'être gravement atteints. Les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes porteuses du VIH ou atteintes du sida et les populations itinérantes et les voyageurs. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, on a compté en 2015 212 millions de cas de paludisme et 429 000 décès. 90% des cas de paludisme et 92% des décès dus à cette maladie sont survenus en Afrique. L'Europe connaît des cas de paludisme dits d'importation. En France, en 2011, 3560 cas d'importation ont été rapportés. Le Pacifique n'est pas à l'abri de cette maladie. Le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon sont concernés. Le paludisme est la maladie parasitaire la plus répandue au monde. Voilà, et pour plus de précisions, Jamie Waimo nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Alice. Alors, à quel moment l'anophèle devient-il un danger pour l'homme? Alors déjà Alice, ce qu'il faudrait rappeler aux téléspectateurs, et je dirais que c'est l'information principale, c'est d'expliquer déjà le rapport entre le moustique, l'anophèle et l'individu. Alors déjà, le paludisme, il est transmis aux individus par la piqûre d'un moustique anophèle, le moustique que l'on n'arrête pas d'évoquer depuis le début de ce journal, l'anophèle femelle infectieux. Alors seul ce moustique anophèle peut transmettre le paludisme et il doit avoir été infecté
infecté précédemment par un repas de sang pris sur une personne infectée par le paludisme. De manière générale, pour résumer, si tu es porteuse du paludisme et qu'il y a ce moustique l'anophèle qui te pique et qui ensuite vient de me piquer, alors là, je suis potentiellement porteur de cette maladie. Et pour répondre à ta question, à partir de quand l'homme peut se sentir au danger, je parlais de la Nouvelle-Calédonie, actuellement nous avons juste que le moustique qui est vecteur. Aujourd'hui, on n'a pas encore de cas déclarés de paludisme. Si demain, il y a un voyageur qui débarque en Nouvelle-Calédonie avec cette maladie et que ce voyageur se fasse piquer par le moustique l'anophèle, alors là, on a des sérieuses questions à se poser. Alors, mais comment expliquer justement sa présence alors déjà, au pour pays la situation, avant de parler de sa présence ici en Nouvelle-Calédonie, j'aimerais faire un point sur la situation actuelle. Heureusement, les moustiques qui ont été trouvés sont vecteurs, mais ne sont pas porteurs du paludisme. Alors le pire des scénarios qui pourraient se produire pour le pays, comme je vous le disais, c'est qu'une personne porteuse du paludisme au pays se fasse piquer par le moustique anophèle. Alors, sa présence ici, comment on pourrait l'expliquer? Voilà, déjà, on l'a retrouvée autour on l'a retrouvée dans une zone située à Tontouta, donc autour de l'aéroport international. On pourrait expliquer sa présence. Il pourrait être venu, comme on le voit sur ces images, avec les avions ou avec les voyageurs. Et puis aussi, sa présence, il peut venir aussi avec les bateaux et les marchandises qui font l'aller-retour justement entre l'international et le pays. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des cas en Nouvelle-Calédonie? Alors oui, entre 2001 et 2004, la DAS aurait recensé pas moins de 70 cas de personnes porteuses justement du paludisme. Sur 90% des cas recensés, ces personnes proviendraient du Vanuatu, un pays qui est touché, comme on l'a vu avec Prosper, par cette maladie. Merci Jamie pour ces précisions. Et justement, des épandages ont eu lieu hier à l'aéroport de Tontouta. Écoutons de nouveau Jean-Paul Grandjean. Voilà des propos recueillis par Éric Deroche. Travailler dans de bonnes conditions, c'est ce que veulent les employés et sous-traitants de Minex, société en charge du tâcheronnage sur le site minier de Balande à Karambé dans la commune de Koumak. Vous verrez que ce n'est pas seulement la seule revendication. Reportage de Vanessa Kelly. Le constat de gendarmerie hier a été bien fait là-haut. Ils ont bien fait le constat de gendarmerie. Ils ont noté la vétusté de la grille, marqué en toutes lettres, hein, la vétusté de la grille. Ils ont marqué que le manque d'hygiène dans le problème lié à l'hygiène, tout. Donc là, ils ont marqué noir sur blanc en plus des photos. Voilà. Depuis lundi, toutes les revendications ont été entendues et sont en voie de résolution. Cependant, reste le point phare des revendications à atteindre. Mais un point essentiel qu'on avait demandé, c'était surtout pour le 13e mois. C'est ça qu'on a demandé, le 13e mois, pour compenser toutes ces années à rouler dans la terre, pas d'avoir d'eau par exemple sur mine. Sur le 13e mois, la direction s'engage à verser la moitié. Cette proposition reste en attente d'une acceptation du syndicat. Selon Thierry Maïro, secrétaire général de Solidarité NC, la problématique de la grille n'avait jamais été remontée à la DIMEC. Maintenant, on entend que les inspecteurs, les gens de la DIMEC, ils arrivent demain. 2 inspecteurs. Non, un truc, ils ont plutôt intérêt à venir parce que quand tu regardes bien, on est en train de faire leur travail. Voilà. Donc, demain, c'est encore une autre étape. Parce qu'ils sont obligés maintenant de faire leur travail. C'est malheureux hein, que ce soit le syndicat, vous, qui oblige les gens qui sont compétents dans la matière à venir faire leur travail. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Voilà, donc par rapport à ce que dit Jean-Louis, là, c'est la DIMEC qui est au téléphone. Donc la chef du service mine de la DIMEC, là, m'a rappelé en disant les inspecteurs devraient être là demain à 11h. Sur site, là, ici à 11h demain. Et à partir de là, ils monteront sur mine. Moi, j'ai demandé qu'ils montent sur mine avec les 2 députés. Accompagnés des 2 délégués syndicaux, ils passeront 2 heures au centre minier Michel 37 pour un constat. Selon la direction de Minex, joint par téléphone, une rencontre aura lieu ce soir avec le syndicat. Samedi, Philippe Dunoyer démissionnera définitivement de ses fonctions de porte-parole du gouvernement. À la suite de cette démission, un nouveau gouvernement devra être élu. Dans quel cas se produit et comment ça se passe? Les réponses avec Océane Zoubler.
Le gouvernement peut être dissous selon 2 cas de figure en Nouvelle-Calédonie. Premièrement, dans le cas d'une démission collective des membres du gouvernement. Ce fut le cas au pays en décembre 2014. Pour rappel, cette année-là, les membres de Calédonie Ensemble avaient démissionné en bloc, entraînant ainsi la chute du gouvernement Lijard. Le pays avait dû attendre plus de 3 mois pour que Philippe Germain, le nouveau président, soit élu. Deuxième cas, et c'est le plus répandu, le gouvernement chute après des élections législatives. C'est le cas cette année. Il y a 2 mois, Philippe Dunoyer a été élu député succédant à Sonia Lagarde. Afin de respecter la loi sur le non-cumul des mandats, il doit démissionner de son poste actuel de porte-parole du gouvernement pour pouvoir occuper pleinement ses fonctions de député. Cette démission entraînera dans la foulée la chute du gouvernement. Pour pouvoir rétablir un nouvel exécutif au plus vite, les différents groupes politiques du Congrès devront voter à partir du 1er septembre si tout va bien. Ils choisiront ainsi les 11 membres qui constitueront le nouveau gouvernement à l'issue d'un scrutin à la proportionnelle. La configuration actuelle, composée de 5 membres indépendantistes et 6 membres loyalistes, ne changera pas. Quel parti politique obtiendra la présidence du gouvernement ? Cela dépendra des futures alliances entre les différents groupes politiques du Congrès. Information sport, voici les affiches des quarts de finale de la Coupe de Calédonie. Yengen AGJP, Ouachaïlé contre le vainqueur de Nejehu Mouli, Ouetch Grand Nord et le choc de ces quarts de finale Patho-Lossi. Ces rencontres auront lieu les 9 et 10 septembre à Koné, Marais et Nouméa. Foot toujours, les moins de 16 ans aux portes du mondial. Demain, les filles de Delcroix affronteront en finale les Néo-Zélandaises à 15h pour nous. Allez les filles, courage, on est avec vous. Et pour refermer ce journal, ça y est, 40 films ont été sélectionnés pour le 11e festival du film Anuru Amburu, un événement qui va se dérouler du 13 au 21 octobre. Plastic China est l'un des films sélectionnés. Je vous propose un extrait.给小孩的照要去上学吗？是。那爸爸怎么说？他今年1年过年带我去家上学。Voilà, et cette sélection, on en parle de nouveau dans notre émission. Bienvenue dans la bande après ce journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.